Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous avec une guidance essentiellement sentimentale. Voilà, elle ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu, hein, comme je dis d'habitude. On prend ce qui nous parle, on prend ce qui résonne en nous, on garde son libre arbitre surtout. Voilà, on va un petit peu voir si nos guides nous parlent de notre autre. Voilà, il y a certaines personnes qui sont en séparation, il y a certaines personnes qui sont en rupture de communication, qui sont éloignées. C'est pour ces personnes-là que je fais en priorité ce tirage parce que je sais que ce sont des moments difficiles. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que nos guides, enfin ce que mes guides vous disent, et puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va savoir un petit peu ce que votre autre pense. S'il y a un retour éventuel, s'il y a une rupture définitive, enfin bref. On va commencer voir un petit peu la tendance générale avec les chakras du cœur. On va leur poser la question, on va peut-être avoir un petit conseil. Et puis ensuite, on fera comme je fais d'habitude au feeling. On verra les tarots, les oracles. On verra ce qu'on m'envoie. Voilà. Donc, on va y aller. Alors, chakra du cœur. Alors, les petits guides. S'il vous plaît, un conseil pour mes consultants et mes consultantes qui sont loin de l'être aimé. Voilà. Comment... Ah, bah tiens, celle-là l'a voulu. La surprise. Ah, bah c'est super ça. On risque d'avoir des surprises. À la nouvelle lune. C'est bientôt, hein, c'est le 27. Sinon... Ah, la surprise. Ah, bah j'en ai deux. Bah écoute, on va les prendre. Hein. Alors, la surprise. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, ben oui, bien entendu, bah, ça doit parler de l'autre. Et surtout, n'écoute pas les autres. Ça, c'est la troisième qui était tombée. Donc, je pense que c'est un petit supplément qu'on a voulu nous faire passer. Un petit message qu'on a voulu nous faire passer. Peut-être parce que, justement, il y a des personnes qui sont autour de nous. Pareil, hein, c'est pleine lune, nouvelle lune, enfin bref. Il y a des personnes qui sont autour de nous ou de notre autre et qui sont pas de très 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 bons conseils. Peut-être il y a des médisances. Après, c'est peut-être pas toujours méchant, hein, je veux dire. Hein, les gens se rendent peut-être pas compte, mais bon, voilà. N'écoute pas les autres. Alors donc, pour les personnes qui me regardent, ben, moi je vous donne ce conseil. Hein, n'écoute pas les autres. Suivez votre intuition. C'est souvent la bonne. Voilà, soyez pas dans l'illusion, mais suivez vos intuitions. Alors après, surprise, tu connais déjà ton âme sœur, mais c'est génial ça. Donc c'est justement, alors oui, c'est pas pour nos amis célibataires et qui vont faire une rencontre, puisqu'on connaît déjà l'âme sœur. Alors il y en a qui appellent ça âme sœur, d'autres, il y a des tas de liens, le lien karmique, la flamme jumelle, etc. Moi je me dis, ben vous connaissez déjà l'homme qui est dans votre, ou la femme qui est dans vos pensées, et puis voilà, et ça va vous faire une surprise. Alors j'espère que ça sera une visite, j'espère qu'il y aura de la communication pour ceux justement qui sont en rupture. En tous les cas, ça va vous faire plaisir. Hein, donc on vous dit nouvelle lune, pleine lune, 15 jours, ça va être assez rapide. Voilà, on a vraiment la rapidité, donc ben, on est content. Ben, merci de ce joli message. Voilà, on va les mettre là. Peut-être un petit peu plus haut parce que sinon on ne verra pas les autres. Tac tac tac, voilà. Bon, et ben c'est super, on attaque bien. Alors maintenant je pense que nous allons prendre les oracles. Alors du miroir, alors on va mettre cette carte-là pour notre autre, alors que ça soit féminin ou masculin. Hein. Moi, j'ai tendance à dire lui parce que je suis une femme et du coup, le masculin rentre... voilà, c'est toujours lui, mais bon, homme ou femme, c'est pareil. Hein. Donc, le miroir magnétique, hein, on visualise bien cette personne. Hein, c'est la personne qu'on
dans notre tête, qu'on aime, qui est certainement loin de nous. On visualise bien, on se concentre bien sur cette personne et on y va pour les messages. Voilà. Hop. Alors, mes petits guides, s'il vous plaît. On recouvrira, on prendra peut-être aussi l'oracle amour. Voilà. Hop. Alors, ça c'est l'oracle des miroirs. Hein. C'est un oracle relationnel et aussi, bien entendu, sentimental. Alors, pour la personne à qui l'on pense, qui est certainement loin de nous, on va voir un petit peu les énergies que ça dégage. Alors, donc, hop, où elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, hop, et 6. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, on a le verdict, la santé, les enfants, la maison. Oh, bah, j'ai l'impression que... Et le changement, l'évolution. Alors oui, on a besoin de changement. Voilà, cette personne a besoin de changement, mais pour le moment... Alors, il y a peut-être on a avec le verdict, il y a peut-être une attente de divorce. Hein, voilà, c'est en tous les cas, dans tous les cas, au niveau du foyer où est cette personne, la famille, c'est pas le top du top. Hein. On a vraiment besoin de ça fait l'enfermement là. C'est une personne qui est mal moralement. Qui voudrait vraiment du changement, mais pour le moment là on attend un petit peu, on attend le verdict. Alors ça peut être hein, c'est peut-être le verdict divin, on ne sait pas, ou alors que oui, comme je vous dis, un divorce, quelque chose comme ça, mais en attendant on est dans l'attente. Voilà. Alors la tranquillité, on a envie de ça, hein. On a vraiment envie de tranquillité. Je pense que il doit y avoir des moments qui sont assez difficiles, que ce soit pour cette personne ou pour vous, hein, de toute façon. C'est toujours compliqué. Alors, on nous parle de retard. On nous reparle de retard. Donc, c'est certainement une personne qui est loin de vous, hein, qui est dans un autre pays, qui est ou dans un autre département. En tous les cas, il ou elle n'est pas près de vous. Alors voilà, il y a un retard. Par contre, oui, voilà, la famille, le carrefour de la route et la distance. Alors on a bien la distance. Hein. Alors on essaye de... je pense qu'il y aura encore un moment de flou. Il va y avoir encore pour aller justement le carrefour, la croisée de chemin. Il y a tellement de choses, vous voyez, le choix, la décision, des possibilités. Cette personne est dans une famille. Cette personne a un petit peu votre autre un ancrage quelque part, n'est pas dans peut-être dans la même région, dans le même pays que vous. Il faut vraiment, par rapport à ce retard justement, alors le retard n'est pas sur cette carte du retard, on loupe son train, hein, mais il y en a d'autres après des trains, hein, donc c'est peut-être pas encore, on vous dit que c'est pas encore le moment pour avoir une tranquillité d'esprit, et que il faut un petit peu oui, bah, il faut peut-être regarder ça légèrement, il faut avoir un petit peu plus de légèreté que de l'attente, à être vraiment dans une attente vraiment négative, et puis qui va vous faire mal. On va recouvrir. Je pense qu'après après ce retard, alors il y a quand même la distance. Hein. Alors il y a la distance qui joue un jeu dans votre séparation. Voilà. Ou alors on veut prendre ses distances et choisir un autre chemin. Donc on va recouvrir, on va voir. Voilà. Donc sur la tranquillité. Ensuite sur le retard. Alors sur le voyage. Sur la famille.
le carrefour et la distance. Voilà. En dos de deck, il y a la correspondance et le temps, toujours le temps, le compromis. Il faut un petit peu de temps. Vous allez avoir des nouvelles, hein. On va vous donner des nouvelles, hein. On va vous dire c'est bientôt, ou il n'est pas encore temps, ou il faut qu'on prenne le temps. En attendant, il va y avoir un compromis, quoi. Il va y avoir un compromis qui est pour une évolution, hein. Donc, votre autre est là, le consultant, alors que ça soit femme ou homme, hein, là ça sort la femme, mais ça peut être inversé. Donc, ça parle bien de vous. Il y a un compromis qui se fait avec un certain temps. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura des communications. Donc, pour les personnes qui sont en rupture de communication, c'est génial. On va un petit peu... On va leur expliquer, quoi. On va leur dire, il faut encore du temps. Et oui, le temps, le temps, le temps. La tranquillité et la clairvoyance. Hein. Alors, on sait bien, hein, que de toute façon, avec en plus, cette personne peut être aussi votre autre consulte, peut-être, hein, avec la tranquillité et la clairvoyance, ou alors il a oui, elle a cet esprit très spirituel, hein, mais en attendant, c'est quelqu'un qui demande aussi à l'univers, qui demande conseil aux guides, aux anges, à ce qu'on veut. Mais en attendant, on essaye d'être clairvoyant dans ce qu'on fait, hein. On a envie d'une renaissance, bien entendu. On a envie. D'ailleurs, c'est dans la tête, hein. On construit déjà. Alors bien entendu il y a ce côté un petit peu attente, et il y a des moments où on bouge, des moments où on bouge pas. Mais par contre, au niveau, vous êtes dans sa tête, vous êtes dans son cerveau, ça tourne. Je veux dire, l'évolution est là de toute façon. Le voyage est déjà là, hein. C'est déjà dans sa tête en tous les cas. Alors après, bon, c'est sûr qu'il faut des actions, on est bien d'accord, hein. Vous voyez, le verdict revient, hein, donc il va y avoir, ça va se faire, il va y avoir la décision de prise. Et pour une renaissance, pour quelque chose de certainement. Par contre, bon, voyez, il y a l'examen sur la famille. Il va y avoir une renaissance, il va y avoir un verdict, il va y avoir des décisions de prise. Alors, il faut encore un certain temps. Pour le moment, c'est encore cette personne, votre autre, est encore un petit peu dans un recul, dans une introspection, et penser, et la famille, qu'est-ce qui va se passer. Cette personne a peut-être des enfants, et peut-être dans un foyer, peut-être ou des personnes âgées à côté qui s'occupent, ou elles s'occupent. On voit qu'il y a vraiment la famille qui est là, qui est très 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 proche, mais justement c'est un choix, c'est le verdict, hein. D'un côté, la renaissance et aller vers le renouveau avec du retard, et de l'autre côté, il y a la famille. Après, il y a le carrefour, hein. Voilà, cet homme est au carrefour de sa route, hein. Il va faire des choix. Il va faire des choix de vie. Il va faire des choix de... Bien sûr, alors homme ou femme, moi je dis homme parce que, comme je vous ai dit, hein, j'ai tendance à dire homme vu que je suis une femme, mais on peut intervertir, hein, ça peut être le contraire, hein. Bien entendu, ça peut être aussi une consultante, enfin une autre féminine plutôt. Et moi, pareil, de l'autre côté, consultante, enfin bref, hein, je me mélange un petit peu, mais bon, vous voyez, bon, vous le mettez à votre sauce, c'est un petit peu ça. Donc votre autre est vraiment au carrefour de sa vie. Et là, il sait que, de toute façon, justement, avec la clairvoyance, il y a vraiment le choix, hein. Le choix, il va être fait. Alors, pour le moment, c'est encore en pleine réflexion. Et puis, bon... il va falloir que cet autre parte, peut-être déménage, vienne vous rejoindre, partir dans un autre pays peut-être. C'est tellement de chamboulements que ça devient... Bon, et il culpabilise ou elle culpabilise. Il va y avoir vraiment du... Oui, alors si je choisis de partir dans une autre région, que va faire ma famille? On voit bien là ce bras qui est tendu là jusqu'en haut, la famille là. Que va faire cette famille?
que vont-ils être sans moi? Mais bon, donc dont la culpabilité, bien entendu. Alors après, c'est clair que les choix doivent être faits. On va recouvrir une troisième fois parce que moi j'aimerais bien savoir un petit peu quel choix cette personne, votre autre, va faire. Ça a l'air d'être assez compliqué. Je pense que il est embourbé ou elle est embourbée dans des difficultés de tous les jours familiales, on va dire. Et puis c'est pas l'envie qui manque. Hein. Peut-être pas non plus une personne qui est décisionnaire, j'en sais rien, mais c'est pas l'envie qui manque. Hein. Cérébralement, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hein. Mais alors, les actions, l'envie. Alors, on va remettre 3 cartes. Tiens, allez, la chance. L'accusation, il y a des accusations, hein. En plus je le mets entre la famille, les amis, il y a des accusations. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent lui dire, mais qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce qu'on va faire? Et pourtant, il y a cette opportunité qui est là. Hein. C'est peut-être une chance de tourner la page. Voilà, l'hérédité revient, la famille, l'ancrage. Le poids du passé. Le poids du passé, c'est quelqu'un qui a certainement un passé lourd ou peut-être des difficultés dans un foyer, peut-être des difficultés justement à se quitter ce foyer parce que c'est compliqué. Il y a peut-être des enfants aussi. Hein. C'est difficile. Changement de vie, changement de cap, c'est toujours difficile. Hein. Alors, on va remettre une carte sur l'accusation. Et je vais mettre une carte sur la culpabilité, là. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que justement, alors il peut culpabiliser ou elle peut culpabiliser par rapport à vous parce que justement, les décisions sont pas prises et que on se voit pas, on communique pas parce qu'il y a la distance. C'est peut-être une distance physique, c'est peut-être une distance je veux dire, juste au niveau mental, hein, on veut plus communiquer parce que peut-être une frustration à chaque fois, hein, c'est compliqué. La personne est peut-être frustrée justement à chaque fois que on communique et puis après, à quoi ça sert? Je peux pas venir, je peux pas te voir, je peux pas venir habiter avec toi ou je peux pas t'emmener quelque part en voyage, etc., etc. Donc il y a peut-être aussi cette culpabilité qui fait par rapport à vous. Mais moi, ce que je ressens plus, ce qu'on m'envoie plus, c'est plutôt la culpabilité par rapport justement à la famille, à l'entourage, à des choses qui ont besoin d'être... qui ont besoin d'être faites. Voilà. Alors sur l'accusation, la projection... Voilà, il se projette, hein, elle se projette, il se projette, votre autre se projette, ça c'est clair et net. Mais avec la projection, ce qu'on me dit et l'accusation, alors on se regarde dans un miroir, bien entendu qu'on se regarde dans un miroir, on essaye de, en fin de compte, vous êtes certainement son double ou son âme sœur, hein, et voilà, vous vous ressemblez. En fin de compte, vous vous ressemblez. Hein, c'est un petit peu ça. Et on se projette dans une vie future. Mais est-ce que ce n'est pas essentiellement dans les illusions, dans l'illusion hein, avec la lune hein, on a envie, ça c'est sûr, on l'a vu tout à l'heure. Hein, c'était vraiment avec la clairvoyance, c'était vraiment dans la tête. Hein, ça tourne, on pense vraiment, mais est-ce que c'est pas qu'une illusion parce que avec la carte de l'accusation de l'hérédité, la famille, quel poids quoi, quel poids, c'est compliqué là. On se projette, mais on a l'opportunité, on a la chance d'avancer, mais on le fait pas. On est là, on a un train de retard et puis voilà. Alors. Par contre, sur la distance de la culpabilité, on a le cadeau. On lui fait un cadeau, hein, on lui dit, hein, on lui donne d'ailleurs le changement de vie. C'est un cadeau.
il faut vraiment que votre autre enlève cette culpabilité et un petit peu plus de légèreté. Je pense que c'est ce qui me manque justement dans cette relation. C'est vraiment prendre les choses, alors peut-être avec recul, avec une zen attitude pour une tranquillité d'esprit. Voilà, il faut vraiment prendre du recul, essayer ouais. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est vraiment compliqué dans sa tête. Hein. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Cette personne a un passé qui est très lourd et du coup, ça, plus oh là 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 là. Oui, ben peut-être pas confiance aussi en l'avenir. Hein. C'est dur, hein. C'est vraiment, ça va être un changement de vie radical, hein. Radical. Alors est-ce que votre hôte est prêt à sauter le pas? Ça, c'est autre chose. Hein. J'ai l'impression que ah oui, c'est dans sa pensée. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est dans son. Mais ça va être compliqué. On va regarder avec l'oracle, le grand oracle de l'amour là, au niveau amour. Moi, je vois quand même quelqu'un de vraiment bloqué. Hein. On a l'impression qu'elle a une chaîne à la patte là et pourtant tout est mis du côté de votre autre pour avoir une vie, on va dire, beaucoup plus sereine, meilleure. Hein. Mais c'est avant d'arriver à enlever, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Hein. Oh là là, je comprends mieux maintenant le retard, hein, la carte du retard. Hein. Pourtant, il y a tout, hein, la chance, la renaissance, le carrefour de vie. En fin de compte, je crois que cette personne est tellement embourbée dans les problèmes de famille. Alors ça peut être, voilà, la femme, la mère, la fille, le frère, enfin, etc. Des problèmes de famille, quoi. Hein, en général, relationnel, ou que cette personne passe après. Voilà, cette personne passe après, et donc vous passez après, bien entendu, parce que c'est là pas la priorité. La priorité, là, à l'heure actuelle, c'est de pouvoir se dépêtrer de tout ça. Mais c'est pas encore gagné. Hein. Donc l'amour passe après, on va dire. C'est pas qu'il vous aime pas, c'est pas que, bien entendu, ses pensées vont vers une vie meilleure et une vie avec vous. Hein, vous sortez, il n'y a pas de souci. Hein, le couple sort, mais alors... Alors, on va voir. Allez. Donc, pour vous et pour votre autre, hein, au niveau amour. Tac. On va en mettre 6 hein, et on recouvrira si on verra. Alors, en dos de deck, vous avez l'attirance. Ah, vous avez certainement eu un coup de cœur, une forte attirance. Et pour le moment, donc, on nous dit la séparation. Hein. Alors, il y a le projet, la séparation et l'attirance. Donc, il y a eu beaucoup d'attirance, il y a eu beaucoup de passion. Il y a eu donc cette séparation... je pense que il y a eu 2 pas en arrière de fait, il y a eu une séparation et pourtant il y a quand même des projets. Hein. Voilà, il y a quand même des projets de foyer. Là, on voit des œufs dans un nid, hein, comme si il y avait des petits tounes qui allaient naître. Hein, mais c'est un peu la vie qui va naître. Hein, il y a cette nature là. Donc bon. Donc, mais on vous parle aussi de séparation en ce moment. Donc, c'est un petit peu, ben voilà, c'est le chaud au froid entre l'attirance et la séparation. C'est des questions qu'on se pose, ma foi. Alors, l'équilibre, justement, ben voilà, le chaud et le froid, maintenant, il va falloir trouver l'équilibre. Hein. C'est pas, voilà, la puissance divine, la souplesse. Alors oui, essayez d'être un petit peu plus souple peut-être. Hein.
un petit peu plus souple dans... Peut-être que il y a trop de pression. Trop de pression pour... trop rapide. Peut-être qu'il faut laisser votre autre un petit peu... remettre les choses en place. Alors oui, ben ça bouge pas beaucoup. Peut-être que c'est quelqu'un qui bougera jamais, hein, allez savoir. Mais bon, pour un équilibre, vous avez quand même la force, hein, avec la puissance. Il y a l'ancrage, quoi. Je veux dire, et votre amour est puissant, quoi. Votre amour est puissant au niveau de l'équilibre. Les deux cœurs sont là, hein, donc il n'y a pas de... Voilà. Le départ, alors... Le départ est amorcé, hein. Le départ vers l'amour est amorcé, hein. Et ça c'est clair, hein. Pour le moment, c'est en plein envol. L'envol n'est pas encore fait, hein. On a vu la carte du retard tout à l'heure, mais c'est en plein envol, hein. On va voir par la suite. Pour la fidélité, ben, c'est joli ça. La fidélité et le couple. Bon, ben, de quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Enfin, il n'y a pas grand chose à dire. Elle parle toute seule, il n'y a même pas besoin de recouvrir. C'est amorcé, le départ est amorcé, le départ de l'amour. Alors, peut-être un petit conseil, un petit peu plus de souplesse pour certaines personnes, pour certains consultants et consultantes, pour quelque chose de... Départ est amorcé pour quelque chose de vraiment fort, hein, de vraiment... ben voilà, avec l'arbre, hein, on est ancré, on est dans la terre, on est vraiment... alors ça peut-être représenter aussi une saison, puisqu'il y a plein de feuilles, là les feuilles vont pousser, donc on arrive au printemps. Bon, j'avais fait des guidances comme quoi il y avait vraiment du changement au printemps pour beaucoup de gens, hein. Printemps-été, donc ça peut représenter aussi ça. On va enfin trouver notre équilibre sans problème. Donc surtout ne vous faites pas de soucis, hein. La fidélité du cœur est là, hein. Voilà, la fidélité du cœur est là. Votre autre pense à vous, est fidèle. Alors il essaye de se dépêtrer un petit peu dans tout ça pour essayer de changer de vie. C'est pas facile, mais à la fin, ben voilà, il y a le couple, hein. Il y a vos deux brosses à dents, là. Il pense vraiment à... Ou elle pense vraiment à venir vers vous, à une vie à deux, hein. Ça mettra certainement encore un petit peu de temps, mais en attendant, il y a vraiment ça. Voilà. Alors, on va regarder. Hop. On va mettre trois cartes. J'ai envie de voir un petit peu sur votre autre, hein, ces énergies là. Ah, tiens, celle-là, ben voilà, hein, homme ou femme, hein. Il est là. Voilà, on voit bien que le miroir magnétique représente l'autre. Alors ça peut être femme ou homme, hein, on intervertit, c'est pas un souci. Donc on va mettre 3 cartes au niveau des énergies pour cette personne. Pensez fort, hein, à elle ou à lui. Concentrez-vous. Alors, c'est une jolie guidance qui malheureusement ne parlera pas à tout le monde. Donc, gardez votre libre arbitre quand même, hein. Parce que si vous l'attendez, vous attendez votre hôte depuis des années et que cette personne n'est pas encore venue, elle viendra peut-être jamais non plus, hein. Là, ça parlera plus à des personnes qui sont séparées depuis pas trop longtemps quand même. Bon, après, ça veut rien dire, hein. On a vu des retours très longtemps après, hein. Mais moi, j'ai pas l'impression, en fin de compte, dans ce tirage, on parle pas de retour. Ça veut dire que la personne, elle est toujours là, quoi. Vous êtes toujours dans son cœur. C'est comme si que vous étiez quand même soudés. Vous êtes loin, mais vous êtes en couple. En fin de compte, c'est ça, dans la tête, hein. Alors, vous voyez, oh, c'est joli ça, la paix. On veut la paix, la paix, la chance. Alors, bien entendu, encore des doutes. Encore des doutes, mais alors avec la carte de l'éléphant, c'est quand même... alors, en plus, bon, vous voyez, hein, il y a encore la verdure, hein, ça va venir au beau temps. Mais on vous envoie la colombe de la paix.
si vous vous êtes disputé, si vous avez encore des doutes, de toute façon, quoi qu'il en soit, la paix arrive. Et ça, c'est quand même une carte de chance, hein, d'opportunité, de chance. C'est quelque chose qui est bien là, quoi. Hein. Bon, bah, c'est pas la peine d'en rajouter. Moi, j'ai envie de tirer une carte parce que je les adore. D'un oracle, c'est la féminité sacrée. Ça va peut-être vous donner un conseil par rapport à vous, avec un moment de peut-être, je sais pas, de réflexion, j'adore ces cartes. Alors, on va prendre celle du dessus, hein, puisque, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Alors, les sages, synchronicité. De toute façon, vous voyez, avec la synchronicité, d'une manière comme d'une autre, vous allez vous recroiser, vous revoir au cas où, hein, pour certaines personnes qui pensent que c'est fini. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Voilà, vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard. Si vous l'avez rencontrée, si c'est votre âme sœur, comme on a dit tout à l'heure, voilà, tu connais déjà ton âme sœur. Vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. Je veux dire, on vous l'a mis sur la route. Soyez attentifs aux signes. Envoyez-lui aussi des signes. Il faut vraiment se connecter à l'autre. Hein. Il faut qu'il y ait une connexion. De toute façon, il y en a déjà une. Hein. Il y a déjà un lien. Mais soyez attentifs aux signes. C'est un petit peu ça, les sages synchronicités. C'est un joli message d'espoir. C'est très... Voilà, tout est parfait. Moi, je veux garder ça. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Et comme on a encore peut-être un petit peu de temps, alors je ferai une guidance pour les célibataires, du coup, à part, hein, puisque là, ça a vraiment parlé de personnes que vous avez dans la tête, hein, que vous, voilà, mais qui est loin de vous. Hein, c'est vraiment quelque chose, là, ça a parlé directement, donc je ne pouvais pas faire autrement. Hein. On m'avait envoyé ce message, peut-être que vous en aviez besoin de savoir un petit peu que ben, ça va quand même se passer bien. Hein. Pensez couple, voilà. Donc ça fait du bien. Mais je ferai une guidance spéciale célibataire. Je vais préparer aussi les guidances des signes pour le mois de mars, donc cette semaine. Voilà, je mettrai peut-être au fur et à mesure, je ne sais pas, donc je vais les préparer. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Vous avez la description sous ma vidéo et mon adresse mail si vous voulez des guidances personnalisées. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de liker, de vous abonner aussi si vous voulez donc savoir les notifications pour les guidances. Voilà, et si vous avez des questions, commentaires, ben n'hésitez pas, il y a aucun souci. Alors, on va faire, qu'est-ce qu'ils nous disent nos anges? Alors, nos anges, enfants. Alors, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur. On l'avait dit tout à l'heure, hein, l'introspection. Hein, là, c'est aller voir votre enfant intérieur. Posez-lui la question. Je pense que cette personne, déjà votre autre, avec la carte de l'hérédité, a vraiment un passé compliqué, mais ce n'est pas... Ce n'est pas qu'un passé récent, hein, donc c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de faire un travail sur lui ou sur elle. Hein. Donc on écoute son enfant intérieur, hein, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc on vous dit que vos anges vont vous donner plein d'énergie, donc écoutez, sollicitez-les, il n'y a pas de souci. Alors, je ne peux pas vous dire quel est vos anges par rapport alors c'est par rapport à votre signe astrologique, c'est par rapport aussi à votre date de naissance. Allez voir, hein, sur internet, je pense que vous avez, et puis sollicitez votre ange
Demandez-lui de vous aider, demandez-lui de justement pour les personnes qui sont un petit peu trop dans la peine ou dans l'attente et qui n'arrivent pas à prendre du recul, demandez à votre ange ou à vos anges de vous aider et puis eh ben, ils vous entendront. Hein. Vous allumez une petite bougie et puis c'est tout, vous vous concentrez bien et ils vont vous entendre. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé que c'était très positif. Encore un petit peu d'attente, encore un petit peu on va dire, de difficulté, de crise. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal. À bientôt!